s'est présente en 2018. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, enfin. J'ai eu. Regardez. Bon, enfin, je l'ai validé. Ça y est, 2018, janvier 2018, papa, je l'ai validé. J'ai galéré tout au long de 2017. J'avais commencé avec ce problème des permis depuis janvier 2017. Et en janvier 2018, j'ai eu mon permis. Non, mais je crois pas parce que j'ai tellement galéré. Je vous dis pas. Voilà. Je vais vous raconter mon parcours, comment j'ai fait. Enfin, je vous dirai pas. Je l'ai raté 2 fois. Et enfin, la 3e fois, j'ai validé. Et j'ai validé. Je l'ai passé où? Je l'ai passé. Enfin, pas à Paris, parce que Paris. Désespérant, quoi. Désespérant, quoi. L'auto-école m'a bouffé l'argent. Si je vous montre des heures et des heures que je fais, c'est la galère. En fait, quand on me l'a annoncé, un certain matin, un certain mardi, on m'a appelé les matins pour me dire que ça y est, à valider ton permis. J'étais contente? Non, j'étais pas contente. J'étais en mode, ah ouais, c'est vrai? Parce que j'ai réalisé pas en fait l'effet de valider. Pour moi, c'était une liste des combattants parce que j'arrivais pas à valider cette permis. Ça m'énervait parce que j'ai mis l'argent à l'intérieur quand j'avais ma paye. Toujours ça partait là-bas. Ça m'énervait. Je voulais plus, quoi. De toute façon, j'avais dit que ces 3e passages, si c'est raté, je veux plus les passer. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour moi. Bon. Merci Seigneur parce que c'est la dernière. Ah, c'est trop bien. Et vous savez pas comment c'est trop bien. C'est trop bien. Escalier. Et voilà, enfin. C'est la 2e partie, je vais vous raconter mon parcours. Ouf. Enfin, je vais abréger, parce que, je vais mettre bref parce que c'est un parcours long. Comme je vous ai dit, j'avais commencé en janvier, 1er janvier, j'avais commencé en janvier 2017. Et là, j'ai eu mon permis, pardon. J'ai soufflé. Non, mais je suis contente. Voilà. Je dis quoi déjà? Je sais plus. Voilà, j'ai validé en janvier 2018. Donc ça veut dire en tout, ça m'a fait déjà 1 an que j'ai passé permis. Enfin, 1 an en tout, en gros, parce que j'avais passé mon code. Parce que je me suis inscrite dans l'auto-école. J'arrivais pas à faire les codes en fait. Parce que tout simplement, j'arrivais pas à rester devant l'ordinateur pour réviser, quoi. Je m'ennuyais. En sachant que moi je travaille en 12 heures. Quand j'ai mes jours de repos, c'est pour dormir. Or que j'étais là-bas dans ma tête. Je me disais non, tu dois aller là-bas pour aller réviser. Parce que tu dois avoir ton permis. Parce que tu dois arrêter de marcher, je sais pas quoi, les matins toute seule dans la rue. Tu dois avoir ton permis pour conduire, pour mettre la musique. Hop, nanana, tu me dis ça, je vais aller. Du coup, quand j'arrivais là-bas, j'arrivais pas à rester concentrée parce que moi et l'ordinateur, moi et les codes, c'était un truc de dingue. Et pourtant c'était pas difficile, c'est pas un truc de difficile du tout, parce que je vous assure, il y en a des personnes qui disent la conduite c'est la plus facile. Moi je vous assure que pour moi, j'ai dit l'école c'était la plus facile et la conduite c'était la plus difficile. Parce que la conduite, en fait, il y a l'argent qui part à l'intérieur, il y a ta concentration qui est à l'intérieur,
t'as tout ça, t'as la mécanique, t'as tout. Or que pour les plupart des filles, on connaît pas tout ce qui est mécanique. On te dit les volants, enfin, on te dit je sais pas quoi, machin. Tu connais pas, on connaît pas. Nous seulement, on conduit, on a la voiture, laisse-moi la voiture, rentre à l'intérieur, conduit, machin. Tout ce qui est un peu tout ça, on connaît pas. Donc, mec, quand on te dit, je sais pas, enfin, je sais pas comment je. Parce qu'il y a des plupart des meufs qui aiment la vitesse. Moi, je suis une meuf qui aime pas la vitesse. Avant, j'aimais pas la vitesse. Parce que si je vous dis où je suis partie pour les passer, en fait, là-bas, il y a tout le temps la vitesse. Il faut aimer la vitesse parce que là-bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de voitures qui passent dans la rue pour rouler, par exemple, à 20. Tu peux pas. Parce qu'il faut tracer, il faut aller. En fait, l'inspecteur, en fait, il va te voir comment... Enfin, là-bas, en fait, il regarde comment tu rétrogrades, comment tu montes la vitesse, comment... Parce que là-bas, en fait, en jeu, c'est pas dur à passer. Enfin, là-bas, en fait, c'est pas un endroit, en fait, c'est pas un lieu... Enfin, c'est pas une ville. C'est pas une grande ville, en fait, c'est pas dur à passer. Quand tu pars là-bas, limite, tu connais déjà, en fait. Quand tu fais des heures, 3 heures de conduite, tu connais déjà, en fait, limite... tu connais déjà les parcours des examens, quoi. Donc, pour moi, hein, je pense que l'experteur, il joue sur un autre niveau. Il regarde comment tu rétrogrades, comment tu montes tes vitesses, comment tu freines, comment tu démarres, comment tu te places sur les sentiers. Il regarde plutôt ça. Après aussi, il y a des endroits où j'ai passé, je parle actuellement parce que je l'ai eu, où j'ai passé à des endroits, il y a un endroit, il y a beaucoup de pièges. C'est-à-dire quand on dit beaucoup de pièges, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de prioritaires à droite. Et un autre endroit, en fait, si tu tombes sur l'autre endroit, et il n'y a pas de prioritaires à droite, il faut juste la mécanique. Ça veut dire monter la vitesse, descendre la vitesse, regarder ton chaussée, nanana, tout, comment tu te places sur la chaussée. Ils regardent plutôt ça. Enfin, si les mecs, franchement, si tu passes là-bas, les mecs, il est sympa. Ça veut dire l'inspecteur, il est sympa, il va te les donner parce que c'est pas vraiment un endroit dur à passer. Bon. Voilà, j'ai commencé en janvier 2017, comme je vous avais dit. J'ai commencé mon code, je m'ennuyais, j'arrivais pas à suivre les codes, ça rentre pas, et en même temps ça m'énervait. Et du coup, au début, j'étais pas branchée à partir en école. Je m'ennuyais, j'arrivais pas à suivre. Et à un moment, j'ai décidé en fait je suis partie aller voir la directrice la directeur de l'école pour lui demander la date. Elle m'a dit non, là-bas tu dois d'abord passer les codes blancs, je pense. Les codes blancs pour voir vraiment si tu es au niveau ou pas. J'ai dit ok, donnez-moi la date. Elle m'a donné la date. Enfin, c'est 3 jours de... Je pense que c'est 3 jours d'un truc accéléré, je sais pas, machin, tout. J'avais rien compris, mais bon, je les ai dit, passez-moi la date, je vais venir. Parce que je voulais tellement... Non. Et elle m'a donné la date, enfin, il m'a donné la date. Je suis venue, je faisais tout le temps des fautes, beaucoup de fautes, 10 fautes, 9 fautes, machin, tout, nanana, tout. Enfin, les mecs, il m'a dit que c'est pas possible. On va pas te passer une place, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui cherchent une place. Donc, on va pas te donner une place dès que t'es pas prête, en fait. Parce que pour moi, t'es pas prête. T'as encore 9 fautes, en fait, t'es pas prête. Enfin, je suis rentrée chez moi, j'étais fâchée contre moi parce que j'avais le temps de réviser, j'avais le temps de trucs, mais j'ai pas fait parce que j'arrivais pas en même temps de réviser. Les révisions, c'est pas fait pour moi. Les révisions, c'est pas ma cam, c'est pas mon délire, les révisions, même, enfin, c'est pas moi, j'arrivais pas. Après un bon jour, j'ai décidé, voilà, d'aller acheter un livre c'était où déjà, dans un librairie. Je suis dans un librairie, je les ai dit que ouais, je vais passer mon permis, enfin je vais passer mon code, mais je veux un livre, un code pour réussir en fait. Je veux vraiment un truc de 100% réussite. La meuf en fait qui était là, enfin la jeune fille qui était là, elle était sympa. Elle m'a dit ouais, moi aussi nanana, j'ai galéré et tout. Je vais te montrer un livre, il y a un CD à l'intérieur en fait, tu peux regarder des vidéos en même temps que tu révises en fait, tu lis en fait. Et dans la vidéo, il y a des choses déjà qui est corrigé. Quand tu fais ces chapitres là, après tu pars dans la vidéo, tu pars corriger en fait. En même temps, dans le livre, c'est écrit 100% réussite. Si tu passes ton code, tu réussis pas, tu vas là-bas, je pense qu'ils vont te rembourser l'argent. Parce que je sais pas, un truc comme ça en fait. J'ai dit ok, si c'est 100% réussite, ça veut dire je vais l'avoir.
J'ai pris les livres, c'était à moins de 20 euros, je pense que c'était à 19 euros ou 15 euros, je sais même plus, ça fait ça, enfin, parce que ça fait un longtemps. Je commençais à réviser, à réviser, à réviser, à réviser. 5 jours. J'ai lu ça 5 jours ou 4 jours, je sais même plus. Et puis, je voulais plus en fait revenir dans mon ancienne école en fait, parce que ça m'énervait. J'ai pris 5 jours, je me suis inscrite sur laposte.com, enfin la poste pour passer les permis à la poste. Tu payes 30 euros, tu t'inscris sur internet, on te donne la date directement et tu pars passer. Je suis partie là-bas, j'ai tout fait sur internet, on m'a donné la date, je suis partie, je suis allée passer, nous installer, on a donné des tablettes, et voilà, on nous a expliqué les consignes, tout ça, et enfin on commençait. Je suis sortie, je me suis dit, ouais, je l'ai pas, parce qu'il y avait beaucoup de pièges. Hein. Enfin, je l'ai pas, enfin, tant pis, quoi, je vais répayer encore 30 euros, c'est rien, c'est rien ça. Et puis, à ma surprise, j'avais eu mon code avec 36 bonnes réponses à la poste. J'ai imprimé la feuille, je suis revenue sur mon auto-école, en l'ancien auto-école, je suis partie là-bas, je les ai dit, ouais, voilà, j'ai eu mon code, je vais maintenant les RD. Quand on est là-bas, je les ai expliqué que j'ai passé mon code avec la poste et je l'ai eu avec 36 bonnes réponses. Donc, je vais mettre maintenant mes heures de conduite. En sachant que j'avais déjà fait, enfin, j'avais pris un forfait de conduite et les codes en même temps. Ça m'a coûté vers les 1000 euros et quelques, je sais plus. Et du coup, en fait, les choses que je vous déconseille, quand vous partez sur votre école, si vous ne savez pas encore conduire, et si vous n'êtes pas encore prête, vous ne vous sentez pas encore prête, arrêtez de se lancer, arrêtez de prendre les forfaits de la conduite et les codes en même temps. Parce que ces forfaits-là, en fait, c'est catastrophe. Là, je vous dis la vérité parce que moi, j'en suis épreuve, quoi. Parce que je suis sortie de là, j'ai beaucoup dépensé sur ces trucs, tu vois. Je vous dis ça en tant qu'amie, en tant que grande sœur, en tant que petite sœur, je sais pas, en tant que maman peut-être, je sais pas, mais il faut pas prendre les deux en même temps si vous savez pas conduire. Oui, pour les mecs ou les filles déjà qui savent conduire, oui, vous pouvez les prendre parce que c'est accéléré. Donc, vous n'êtes pas encore au point de passer les permis ou de passer les codes. Il ne faut pas prendre ces forfaits-là. Moi, c'était cette erreur que j'avais fait. J'avais pris les forfaits conduite et les codes en même temps. Les mecs, ils m'avaient pas expliqué, je sais pas. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en fait. Mais bon, j'avais pris ces formules-là. En sachant que j'ai fait mes heures de conduite, j'avais pas encore passé mon code. Du coup, quand je vous dis l'école, c'était la galère, Et du coup, mes heures de conduite, ça ne servait à rien en fait. Parce que à ces temps-là, quand j'ai eu mon code, j'avais même oublié comment on démarre une voiture. Donc voilà quoi, pour vous dire que comment c'était la galère. Bon, ok, bref. J'ai dit, ouais, là, je vais reprendre les cours, les heures de conduite. Donc, je vais faire comment? Elle m'a dit, ok, vous prenez d'abord 6 heures. On va voir votre niveau, si vous êtes arrivé où à votre niveau. Donc, mettez d'abord 6 heures. En sachant que là, les heures de conduite, c'était 60 euros. Parce que 59,99 euros, enfin 60 euros une heure. Et quand tu prends 2 heures, ça 20 euros. Et quand tu prends 3 heures, quand tu prends 4 heures, enfin, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait, voilà, ça monte vite. Du coup, j'ai commencé à prendre 2 heures. J'ai commencé à accumuler 2 heures, accumuler 2 heures. Jusqu'au point où j'en avais marre. Enfin, j'ai encore marre. J'avais arrêté encore. J'étais démotivée. J'ai arrêté de faire les heures de conduite parce que, enfin, tout simplement, j'avais plus l'argent. J'avais plus l'argent pour aller payer les cours de conduite. J'ai arrêté. En fait, à chaque mois, c'était ça. Au début du mois, je pars chercher des cours de conduite parce que tu reçois ta paye et tu pars conduire, quoi. Et quand tu arrives vers les 15, les 16, tu n'as plus l'argent et tu arrêtes. Enfin, tu fais quoi? Tu arrêtes. C'était toujours ça. C'est pour ça que j'arrivais jamais au point. J'arrivais jamais.
J'arrivais jamais au niveau, je comprenais plus rien. Enfin, j'avais même plus... Enfin, je partais plus à un moment. Après un moment, j'ai encore la motivation parce que j'ai sorti de mon travail, j'ai vu ma collègue avec sa voiture, sa petite Twingo rouge. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Elle est avec sa Twingo rouge. Moi, il pleut, je suis dehors, je vais marcher. Donc, pourquoi pas moi? Et encore, Dieu a fait des miracles. Elle m'a encore mis une collègue à côté, une collègue qui sait conduire. Ma collègue enfin, qui sait conduire. Et cette collègue-là, on partait chercher à manger dehors avec sa voiture. Elle mettait la musique, elle conduisait. Et moi, j'étais là, ok, regardez. Elle a mon âge, elle conduit, elle met la musique quand on rentre. Des fois, elle me dépose devant, pour aller chercher mon train. Donc, ça m'énervait tout ça. Je voyais ça, ça m'énervait. Parce que ça ne me manquait pas l'argent. Enfin, ça, pour moi, c'était vraiment pour mettre tout mon paye à l'intérieur. On t'a dit à la fin de, je sais pas, tes cours, te donne une date. J'allais les mettre. Mais les choses que ça me démotive, enfin, si j'étais démotivée, pourquoi? Parce qu'on me donnait pas la date pour aller passer les permis. Pour moi, en fait, je me sentais prête, mais pour eux, j'étais pas encore prête parce que j'ai rencontré un mec en fait qui me faisait des cours d'ailleurs. Il m'a dit, moi, je vous conseille d'aller demander une date parce que je vous sens en fait prête. Parce qu'avec moi, quand vous conduisez, on dirait même tu m'accompagnes quelque part. Donc, il va demander ta date. Les mecs, voilà, il m'a mis en confiance. Je suis revenue en mon école, j'ai demandé une date. Les mecs, en fait, quand je pense qu'elle avait eu pitié de moi, il m'a dit, ok, je te donne une date. Comme tu insistes, je te donne une date. Il m'a donné une date. La date, voilà, je suis partie passer. Je l'ai pas eu, les permis. C'était catastrophique. J'avais fait à... C'était quoi déjà C'était... J'avais refusé la prioritaire, en fait. Ouais, je pense que c'était ça. Pourquoi je l'ai pas eu? Parce que j'avais refusé la prioritaire. Après, je sais pas, voilà. On m'a écrit ça. Après, la deuxième fois, quand j'ai passé, on m'a trouvé encore une date. Je l'ai passée. C'était quoi encore ma faute que je... La faute que j'avais fait, c'était quoi déjà? Je pense que c'était... j'avais piétiné, en fait, la ligne blanche, là. Enfin, les parcours, c'était fini. Ouais, voilà, c'était ça. Les parcours, c'était fini. On arrive devant les maisons des examens. Enfin, la maison ou les maisons, je sais pas comment on dit. Maison des examens. On m'a dit, voilà, on est arrivé. Tu traverses et tu vas aller te garer. Enfin, les parcours, il était fini. Et avant de traverser, il y avait une ligne blanche qui était à continuer. Et il y avait d'autre côté, il y avait des voitures qui passaient. Et moi, ma porte était juste devant. Donc, je devais traverser pour aller au coin. Mon inspecteur m'a dit, oui, tu peux traverser, mais tu fais très, très attention. Voilà, il y avait 4 ou 5 voitures qui passaient. Du coup, limite, c'était même pas ça. Je voulais garer et les laisser passer. Donc, j'ai garé, j'ai piétiné à la ligne blanche, je sais pas. C'est un truc comme ça. Et il y a l'inspecteur qui a appuyé sur le pédale. Donc, là, je savais que c'était déjà morte. Je suis arrivée là-bas. C'était déjà morte. C'était déjà mortel, quoi. C'était déjà mort. J'ai entendu les résultats. Et puis, les résultats, c'était quoi? J'avais eu 21 bonnes réponses. Mais... quand on croche côté éliminatoire, on te le donne pas. J'avais pas l'idée, mais voilà. J'étais pas démotivée. Oui, voilà, j'étais pas démotivée encore. J'avais encore une copine à moi. Elle avait passé aussi pour la 3e fois. Elle avait eu son permis. J'ai dit, mais elle a passé pour sa 3e fois. Elle a eu son permis. Donc pourquoi pas moi? Nous tous, on va être 3e fois. On va avoir ce permis. C'est permis, je dois l'avoir parce que je savais conduire. Quand je vous dis je sais conduire, je savais conduire. C'est ça que ça m'énerve, tu sais conduire, mais on te donne les pédales, nanana, devant l'inspecteur, t'arrives pas à faire des choses que tu sais faire, t'arrives pas. Même ma monitrice, en fait, elle était énervée contre moi parce que j'arrivais pas, j'étais en stress tellement. Même on m'a conseillé d'aller acheter des médicaments anti-stress à la pharmacie, quoi. Parce que j'étais vraiment en stress, j'ai paniqué et tout. Voilà.
Et puis, en auto-école, mon ancienne auto-école, j'en avais marre en fait. Parce que voilà. Je suis partie prendre mes dossiers. J'ai tout récupéré. J'ai mis ça à la maison. J'avais arrêté complètement d'aller en auto-école. La dernière fois, c'était aussi ma collègue. On est parti après Marc. Après Marc. Je les vois conduire, ça me faisait pitié. Non, ça me faisait pitié. C'est vrai, ça me faisait pitié. Limite, ça me faisait pitié. J'avais pitié de moi-même en fait. J'avais pitié de moi-même. Je me dis, comment ça se fait, t'arrives pas? Comment ça se fait, t'arrives pas? What? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'arrives pas? Pourquoi? Pourquoi toi, quoi? Pourquoi moi? Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? J'avais dépensé, hein. J'avais dépensé vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, là, quand je l'ai passé, là, en janvier, les choses que je vais vous dire, je pense que vous connaissez tous le Théocole là. Enfin, vous connaissez tous cette boîte là en fait, qui fait. Il a à Gare de Lyon, je pense. Enfin, je vous dirai pas plus. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, mettez-moi en commentaire, je vous dirai tout. Vous partez là-bas dans leur agence, vous payez. Vous payez la somme qu'on va vous dire. On vous voit en province pour aller passer les permis. Tu fais que 3 jours 3 jours là-bas. T'as l'hôtel, les transports et les cours en intérieur. Et t'as la monitrice qui vient te chercher à la gare. La monitrice qui était sympa. Elle était vraiment sympa. Elle était vraiment sympa, quoi. Qui était sympa, voilà. Elle est venue chercher à la gare. Et quand tu commences... En fait, quand tu commences, quand tu arrives, tu poses tes valises derrière, voilà, dans le truc. Et puis, elle te donne les volants. Elle te dit, tu conduis. Voilà. Ça s'est bien passé avec eux. Elle était sympa, elle m'a mise à l'aise directement. Ça s'est bien passé. J'ai fait des jours de cours accélérés. Sympa. Elle m'a mise à l'aise, tout est passé ok, enfin tout s'est bien passé et tout. On a même conduire la nuit, parce que c'était vraiment accéléré. J'ai pris 6 heures de conduire. Et tu dois faire ça en 2 jours en fait. En 2 jours, mais j'ai fait ça en 3 jours parce que j'avais... Mon permis, je l'ai passé à 13 heures. Et les matins, j'avais conduit. J'avais fait les mêmes parcours, voilà. Je conduis les matins avec elle. Et puis, à 13 heures j'ai passé mon permis. Mais je vous dis, c'était pas facile, hein, parce que c'est vraiment, vraiment accéléré. Quand je vous dis accéléré, quand vous partez là-bas, il faut déjà savoir conduire. Parce qu'elle, elle va pas te montrer, pédale, il est où l'embrayage, il est où l'accélérateur, elle est où, vitesse, je sais pas quoi, machin. Il va pas te montrer ça. Il va même pas t'expliquer non plus tes vérifications extérieures ou l'extérieur. Ou parce que maintenant, c'est trop. Hein. Maintenant, c'est... Tu donnes des enfin bref, il y a vérification intérieure, extérieure et il y a une autre question sur sécurité routière. Enfin moi j'étais tombée sur qu'est-ce que c'est une crise cardiaque. Voilà, c'était sympa les parcours que j'ai fait avec voilà. Mais oui, c'était les parcours là où il y a où je vous dis quand vous passez s'il y a beaucoup de prioritaires à droite, il faut faire attention. C'est ce parcours-là que j'ai fait. Tellement que j'avais cette niaque, j'avais la rage d'avoir mon permis. Voilà, j'ai fait ce parcours-là. C'est le volant, elle n'a pas appuyé sur le pédale. Elle m'a dit de se garer, je me suis garée en bataille. J'ai mal garé parce que ma voiture a été penchée un peu. Elle m'a dit que vous avez raté votre enfin... Voilà, vous avez mal garé quoi. Elle m'a posé des questions, j'ai répondu aux questions. Il y avait une que j'avais même pas répondu, voilà. Parce qu'après j'étais dégoûtée parce que j'avais mal garé. Après on m'a dit que voilà, vous nous déposez où on était. Après j'ai suivi les chemins et puis je les ai déposés et puis j'ai attendu les résultats et puis j'ai validé quoi. J'ai validé. Si ça a plairé, cette parcours-là, si on me dit, vas-y, on refait ta vie, je vais dire non, pas les permis. Enlevez-moi les permis, s'il te plaît. Mettez-moi les bacs, mettez-moi la formation, mettez-moi je sais pas quoi, mais pas les permis parce que c'est un parcours, c'était dur. Dur en émotion.
Dur en émotion, dur mentalement, dur physiquement, dur tout, professionnellement, tout, dur. En même temps, c'était... Voilà mon parcours des combattants. Mon parcours qui est fini. 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 Non, je rigole. C'est fini. J'arrive à la fin. J'ai eu qui bloqué ma tête. J'étais comme ça. Je vais la voir. Voilà. Escalier, dans la zonata. Escalier. Escalier, dans la zonata. Je suis debout. Chez nous, c'est comme ça, quand tu as la victoire, il faut danser. Kizi ya makundi na Yesu kimakasi. Bon, j'arrive à la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Mettre les pouces en l'air. Les pouces. Ouh. Ouais. Mon parcours, c'était ça. Ouh.